Il faut que le message que nous avons entendu soit gravé dans le cœur, qu'il fasse partie intégrante de la nature des ambassadeurs avant que ceux-ci puissent le prêcher. Ézéchiel dut prendre le rouleau et le manger avant de répéter au peuple les paroles mêmes de Dieu d'Israël. De même, il y a une préparation nécessaire pour les ambassadeurs de Christ. Ce sont eux qui, par la prédication de la croix, manifestent la puissance de Dieu, car ils sont ouvriers avec lui. Par eux, Dieu supplie les hommes pour que qui Christ est mort, de n'avoir point reçu sa grâce en vain, mais d'écouter l'appel, tandis qu'il en est temps. Nous ne donnons aucun scandale en quoi que ce soit, mais nous nous rendons recommandables à tout égard, de Corinthiens 6, 3, 4. L'exposé de vie en Christ dans les épîtres nous montre une progression constante, un développement continuel de la vie qui jaillit du calvaire. D'abord, c'est la résolution bien arrêtée de ne plus vivre pour soi. Christ est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Puis, le but, vivre pour celui qui est mort pour moi. Le mobile de l'action concernant les autres, voir en chacun d'eux l'âme précieuse pour laquelle Christ est mort. L'attitude vis-à-vis du passé, les choses anciennes sont abolies. Ma responsabilité vis-à-vis de mes semblables, il m'a confié le ministère de la réconciliation. Et enfin, la vigilance et la pondération qui me sont imposées puisque je suis ouvrier avec Dieu. Ne plus vivre pour soi-même. Si l'apôtre nous y exhorte, il nous en donne aussi l'exemple de Corinthiens 6, 4, 10. Nous savons ce que c'était ces circonstances. Il devait travailler au sein des afflictions, des détresses, des angoisses. Sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, les travaux, les veilles, les jeûnes de Corinthiens 6, 4, 10. Mais au milieu même de ces circonstances adverses, la vie de Christ se manifestait en lui par la pureté, par la connaissance, la longanimité, la douceur, par l'Esprit Saint, et une charité sincère. Vie consacrée, vie vraiment vécue avec la force divine que lui communiquait le Saint-Esprit, et tout entière au service de l'amour divin. Vie qui manifesta parfaitement la puissance de Dieu parmi les contemporains de l'apôtre. Revêtu de l'armure, il connut les situations les plus diverses. L'honneur et l'ignominie, la mauvaise et la bonne réputation. Il fut traité d'imposteur, quoique véridique, ignoré ou méprisé, bien que connu, considéré comme mourant et cependant toujours vivant. Il est dans la souffrance, condamné par les hommes, frappé, cependant il n'est pas mis à mort. L'ennemi ne pouvait toucher à sa vie. Il est dans l'affliction, la douleur au sujet d'un monde qui meurt loin de Dieu, et cependant toujours joyeux en son sauveur. Dans la pauvreté, il enrichit les autres de trésors impérissables, considérés comme n'ayant rien, et cependant en Christ, il possède toutes choses. Comment se fut-il encore trouvé quelque chose, quelque place pour l'égoïsme en une telle vie? L'amour de Dieu au service des autres la remplissait tout entière. Enfant de Dieu, si tu es uni à ton Seigneur et semblable à lui en sa mort, tu connaîtras à ton tour cette vie qui jaillit du calvaire et marcheras comme Christ a marché, comme son serviteur Paul a marché, à la gloire de Dieu. Mesure ta vie à ce que tu as perdu plutôt qu'à ce que tu as gagné, aux souffrances que tu as versées plutôt qu'aux joies, à toutes ces souffrances que tu as traversées. La puissance de l'amour réside dans le sacrifice. Qui a le plus souffert a le plus à donner.